Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour l'échiquier international. Tout de suite, les développements de ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est-à-dire ce soir, l'Inde et le Pakistan qui sont rentrés en brouille et même plus. Les forces armées indiennes viennent d'indiquer ce matin avoir mené une frappe de précision contre les camps dits terroristes qui seraient responsables des dernières attaques au Cachemire. L'opération nommée Sindoor est une riposte, précise le communiqué, dans le cadre des mesures prises à la suite de l'attaque barbare, précise le communiqué également, de Pahalagam, ayant entraîné la mort de 25 personnes. Depuis cette attaque, la tension monte entre les deux pays qui multiplient les mises en garde et les ripostes mutuelles. Comment sommes-nous passés de la crise politique à l'affrontement militaire? C'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui, et ce malgré les appels à la retenue de la communauté internationale. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous recevons Manuel Pouchelet, expert en géopolitique. Manuel Pouchelet, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Alors, il semblerait que en moins d'une semaine, la situation a eu quand même ou a connu une escalade entre les deux pays, le Pakistan et l'Inde. L'Inde est passée donc à la riposte après l'attaque de Pahalgam. Justement, entre les deux pays, rien ne va plus en tous les cas. Jusqu'à la dernière minute, on pensait que peut-être avec les appels à la retenue, cela était possible qu'il y ait quand même une atténuation de cette tension. Mais hélas, ce n'est pas le cas puisque l'Inde est quand même passée à l'action dans un communiqué où elle parle de frappe quand même de précision des camps de ce qu'elle a qualifié de terroristes. Comment, selon vous, Manuel Pouchelet, peut-on aujourd'hui qualifier ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre les deux pays? C'est une escalade qui couve entre les deux pays depuis, j'allais dire, l'indépendance de l'Inde, depuis 1947. Et l'Inde et le Pakistan se sont déjà rencontrés 3 fois dans le passé avec des guerres et des conflits. La situation au Cachemire a toujours été très tendue en ce qui concerne, si vous voulez, les relations internationales. Il y a eu un discours du Premier ministre indien, M. Narendra Modi, sur la sécurité qui était très agressif. Et en même temps, vous avez eu aussi d'autres problèmes avec le renvoi de diplomates pakistanais et également l'Inde qui a interdit le survol de son territoire au Pakistan. Donc vous êtes dans une logique d'escalade. Vous avez également aussi côté pakistanais, il y a eu des tirs d'artillerie soi-disant d'entraînement à proximité de la frontière, ce qui, pour l'instant, l'Inde considère ça comme une provocation. Mais il faut rester très prudent, vous savez, face à cette actualité qui va trop vite, qui va très vite, puisque vous savez peut-être que le Pakistan est également sujet à des problèmes de déstabilisation interne avec des mouvements indépendantistes et également la présence de talibans sur son territoire, ce qui fait en sorte que M. Modi a décidé une riposte ferme, franche, et dont malheureusement la communauté internationale vient seulement de s'en inquiéter avec des déclarations proposant de la tempérance des deux côtés. Oui, alors cet abcès appelé le Cachemire pakistanais, le Cachemire indien, ne date pas d'aujourd'hui. C'est connu quand même comme étant comme un volcan dormant qui donc ressurgit à chaque fois entre les deux pays et qui peut aller très loin. Et donc finalement, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui tient ses racines donc à des périodes ou à des conjonctures post-indépendance? Oui, en effet, l'Inde est indépendante en janvier 1947. Je rappelle que l'Inde et le Pakistan étaient avant unis. Cela était ce qu'on appelle l'Empire des Indes du temps de la colonisation britannique. Et je vous ferai remarquer qu'à l'époque, la partie musulmane de l'Inde se trouvait à l'est. Il y a eu un basculement de population, donc de confession musulmane, en allant vers l'ouest, avec ce qu'on a appelé la période historique de la partition de l'Inde, qui s'est soldée avec plusieurs milliers de morts à l'époque. Je rappelle que le premier président du Pakistan est M. Ali Jinnah,
qui faisait partie du comité de concertation avec le Pandit Nehru et bien entendu le Mahatma Gandhi. Les Britanniques ont proposé l'indépendance à ces entités une fois qu'elles auraient réglé ce problème. Donc c'est un problème qui date depuis l'indépendance, même avant, si vous voulez, quand vous regardez l'histoire de l'Inde. Et en même temps, aujourd'hui, vous avez une escalade qui ne dit pas son nom, mais la tension était régulière entre les deux pays dans cette région disputée qu'est le Cachemire. Vous avez cette mosaïque de population avec de part et d'autre de la frontière des agressions régulières. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont atteint une sorte de point de non-retour, notamment avec M. Modi, qui est aussi qui alimente un discours très nationaliste hindou dans cette région du monde, où lui se sent cerné et menacé par le Pakistan, mais aussi par la Chine. Ben justement, on dit souvent que bon, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu l'une des escalades la plus violente, disons-nous, qu'on n'a pas vue depuis près de 20 ans entre les deux pays. Est-ce que cela laisse présager justement du pire, On peut penser au vu les pire. déclarations des uns et des autres? Alors, vous avez déjà dans un premier temps les déclarations des deux puissances, qui, je le rappelle, sont des puissances nucléaires, mais il y a un document qui était déjà un petit peu prémonitoire en 2019, qui était sorti comme Oui. analyse, avec quasiment, si vous voulez, c'est un document qui est paru en langue anglaise, qui évoquait ce risque d'escalade dès 2019, avec un scénario, avec quasiment un journal de marche des opérations, en disant journée plus un, tel incident, tel incident, avec le risque malheureusement du déclenchement d'une guerre atomique. Je pense que ce scénario a été rédigé en 2019, nous sommes aujourd'hui en 2025, il a là, je l'espère, été revu à la baisse, parce que si ces deux puissances s'affrontent, cela va créer un chaos au niveau régional et aussi à l'échelle mondiale, où il y aurait d'autres puissances qui pourraient s'engager. Sur ce point, on a remarqué la tempérance de la Chine, puisque l'Inde est aussi membre des BRICS. Donc on met aussi à l'épreuve la diplomatie des BRICS et voir comment ils sont capables de s'entendre entre eux pour désescalader au plus vite, d'autant que dans la région, ce sont des puissances et aussi des États particulièrement peuplés qui risquent de s'affronter avec des conséquences, on va dire pour le moment, incommensurables. Alors, on va quand même, Manuel Pouchelet, poser cette question, à savoir pourquoi cette région du Cachemire est-elle devenue aujourd'hui le talent d'Achille de cette région et entre ces deux pays qui, nous l'oublions pas, comme vous venez de le dire, ce sont deux puissances nucléaires quand même. Donc Oui, l'étincelle peut éclater à n'importe quel moment si réellement il n'y a pas de preuve de retenue. en fait, si vous voulez, il y a aussi un autre événement qui s'est passé au moment des attentats du 25 avril. C'est que vous avez le général Mounir pakistanais qui avait eu un discours assez belliqueux envers des expatriés pakistanais sur les intentions de l'Inde, si vous voulez, avec une certaine véhémence. Vous avez eu aussi, dans la foulée, une conférence animée par M. Modi, Premier ministre hindou, sur une conférence de sécurité qui prédisposait, si vous voulez, un discours particulièrement agressif. Et malheureusement, le Cachemire a toujours été une région disputée et une pomme de discorde entre ces deux grands géants régionaux. L'Inde est une puissance régionale. Je rappelle que c'est aussi le premier pays au niveau population mondiale, puisqu'il vient de dépasser la Chine depuis un an bientôt. Et le risque d'escalade est bien réel. Maintenant, le pourquoi du comment, ce sont de vieilles chimères qui régulièrement s'invitent dans l'équation, que ce soit du côté indien tout comme du côté pakistanais. Mais malheureusement, l'histoire, si vous voulez, me fait penser à d'autres régions du monde, hein. Vous avez aussi la même chose avec la Chine, le Tibet, et puis également entre les deux Corées, entre celle du Nord et celle du Sud. Donc, si vous voulez, ce sont de longs héritages malheureusement historiques qui n'ont jamais été tranchés de manière franche et qui aujourd'hui se réveillent régulièrement, un petit peu comme vous l'avez souligné, avec cette belle image de volcan endormi, mais finalement qui couvre toujours. Il faut savoir que les exactions dans cette région du Cachemire sont quotidiennes et faire croire qu'elles viennent seulement de se déclencher au mois d'avril est une petite erreur. Elles le sont de manière permanente, d'autant que côté indien, il y a de la chasse à l'homme, excusez-moi cette expression, par rapport à Oui. des minorités et présences pakistanaises sur le territoire indien et vice-versa du côté pakistanais. Maintenant, la situation en 2025 est différente puisque vous avez aussi une forme d'instabilité au Pakistan qui inquiète New Delhi et c'est pour cela que c'est une manière de justifier cette intervention côté indien en tout cas.
Ce qui nous rend un peu curieux quand même, Manuel Pouchet, de revoir que le spectre de la guerre n'a jamais cessé de planer sur cette région. Peut-être qu'il s'atténue un peu, mais il revient toujours. C'est dire qu'il est toujours présent. Alors, ce qui revient à dire que finalement, ce sont des foyers de tension sciemment entretenus, surtout après les périodes postcoloniales. Oui, S'il tout y à avait une fait. volonté réellement de régler ces problèmes, ils n'auraient pas existé aujourd'hui. Malheureusement, vous savez, aujourd'hui, vous avez parfaitement raison de le souligner, il y a encore des conflits qui sont des héritages de la période coloniale. Il faut le dire. Regardez ce qui s'est passé ou ce qu'il se passe actuellement dans d'autres pays, notamment au Moyen-Orient. C'est tout simplement les conséquences du traité de Sèvres ou du Trianon encore. Donc, et là, je vous parle de 1919, je vous parle de 1920, nous sommes en 2025. Donc, quelque part, c'est une question qui n'a jamais été réglée. Même les Britanniques n'ont jamais réussi, excusez-moi, à régler ce problème, malgré pourtant la bonne volonté du côté tant pakistanais au moment de l'indépendance, futur Pakistan, pardon, et de l'Inde. Mais vous savez, ce discours du côté indien tant que du côté pakistanais ont fait des morts. Je rappelle qu'en Inde, il y a eu Oui. des assassinats. Mahatma Gandhi a été assassiné. Même Madame Indira Gandhi, à l'époque première ministre de l'Inde, a été aussi assassinée par des nationalistes. Ce qui veut dire que les racines, comme vous le soulignez avec justesse, remontent à l'indépendance, mais même, j'allais dire, bien avant, puisque cette juxtaposition et mosaïque de population était condamnée à s'entendre. Et malheureusement, il y en a qui ont profité de certaines déviances pour attiser le feu. Et aujourd'hui, en 2025, cela se confirme. Si jamais il y a débordement ou si, bon, on va dire que le passage justement à l'acte sur donc la force militaire qui entre en jeu, est-ce que cela risque d'avoir des répercussions justement sur les zones environnement, sur Vous l'environnement de voulez ces deux dire pays, pardon? Oui, bien sûr. Alors, je pense que dans un premier temps, ce sont des pays qui se connaissent parfaitement. Je vous rappelle qu'ils ont quand même un passé historique commun. Ils sont frontaliers, mais avant d'être frontaliers, bah, ils avaient une histoire commune du temps de la présence britannique. Espérons que, vous savez, ce sont des civilisations anciennes et notre regard, peu importe d'où il vient, doit faire preuve de modération et de tempérance, puisque ils n'ont pas forcément la même approche. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez quand même du côté indien M. Modi qui est particulièrement motivé parce que M. Modi a toujours eu un discours très nationaliste avec régulièrement des violences qui ont été rapportées. On n'en parle pas souvent sous nos altitudes. Pourquoi? Parce que notre regard se pose sur d'autres conflits, d'autres actualités en cours. Mais il faut savoir que quand on regarde le discours de Narendra Modi, il se sent cerné, si vous voulez, par une présence hostile à ses frontières. Le risque de débordement pour lui, hein, là je ne fais que répéter sa Oui. doctrine, pourrait être éventuellement du côté indonésien, qui pourrait venir en aide au Pakistan, et également le Pakistan qui pourrait aussi trouver d'autres alliances avec d'autres pays qui pourraient soutenir son action. En fait, moi j'ai eu la chance d'avoir, on va dire, des étudiants qui venaient de la région sud de l'Inde et je leur ai posé la question de savoir quel pouvait être le danger immédiat pour eux. Ils m'ont tous dit la Corée du Nord. Alors vous voyez finalement, on est bien loin de ce battage médiatique que nous sommes en train d'évoquer ce soir. Mais sachez une chose, espérons qu'ils vont trouver le chemin de l'entente. Mais je pense que la situation et la volatilité extrême du Pakistan qui est en cours risquent de durcir le ton de M. Modi avec une escalade aux conséquences incalculables. Pour l'instant, on a remarqué une chose. On a vu le discours chinois qui tente l'apaisement. On Oui. a vu le discours de M. Guterres. Également la communauté, De enfin l'Union l'Europe? européenne, excusez-moi, oui, Oui. qui est restée très discrète finalement, parce que l'Europe, je pense que ses préoccupations sont plus en Ukraine qu'au niveau de l'Inde. Quoique, je vous ferai remarquer que la France est aussi très présente au niveau du marché indien dans ce qui concerne l'équipement militaire, puisqu'il a été annoncé que New Delhi avait engagé des vecteurs français qu'elle venait d'acquérir. Donc, Mm. quelque part, c'est une situation qui est observée par la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'elle aura bien sûr des conséquences sur les marchés financiers et d'autres marchés, notamment certaines denrées, où pour l'instant, ces populations ne pourraient survivre à cette forme de crise, en tout cas.
D'ailleurs, vous faites bien d'évoquer la Chine, la position de la Chine et celle Oui. du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Pour commencer donc par celle de la Chine, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a dit, je cite en ces mots, nous regrettons l'intervention militaire de l'Inde tôt ce matin et sommes très préoccupés par l'escalade actuelle de la situation. L'Inde et le Pakistan sont des voisins inséparables et tous deux sont également voisins de la Chine. Même position donc que celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui appelle les deux pays à faire preuve de plus de retenue, alors que l'Algérie, dans un communiqué, pas plus tard qu'il y a quelques heures, déclare donc toute sa préoccupation face à cette escalade entre les deux pays. Manuel Pouchelet, alors l'armée pakistanaise, pas plus tard que ce matin, donc a abattu quand même 5 avions de chasse indiennes. Donc, nous avons 3 Rafales, nous avons quand même un MiG-29 et un avion Sou. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais nous avons quand même une panoplie d'avions de chasse, 3 en provenance de France, 2 en provenance des États-Unis et un avion en provenance de Moscou. De Russie. Alors, Quelle lecture il faut savoir. devons-nous faire? Si lecture de Alors, y a-t-il? justement, alors c'est une lecture militaire intéressante. Bon, pour ce qui est des Rafales, moi je vais rester prudent parce que pour l'instant, on n'a pas eu d'écho en France de manière très précise. Maintenant, je pense que c'est pas impossible aussi. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, ce que l'on constate, c'est que on a un problème si les avions sont abattus, c'est qu'il y a un problème d'interopérabilité au nom du secret défense de ces vecteurs aériens. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous menez une opération, il faut que tout soit interopérable, les avions puissent communiquer entre eux et ainsi de suite avec les moyens déployés au sol si tant est qu'il en est. Donc c'est Oui, pour cela que l'Inde, en fait, est actuellement en train de renouveler sa flotte, notamment avec un Sukhoi donc russe, du matériel français et l'autre matériel que vous avez évoqué. Mais quelque part, c'est un petit peu, on est aussi dans une guerre de communication, peut-être aussi pour un peu déstabiliser la vente à l'export de ces matériels. Je rappelle que le Sukhoi est aussi engagé en Ukraine, je rappelle que le Rafale est aussi la clé de voûte de la défense militaire française au niveau aérien. Donc quelque part, il y a aussi cette guerre de l'information qui joue en disant que finalement, ces vecteurs ne sont pas aussi performants qu'on veut nous le faire croire. Donc il faut, si vous voulez, rester très prudent. La guerre, ce n'est pas forcément les frappes au sol, elle passe aussi par la communication, les éléments de langage. Et en tous les cas, ce que l'on peut dire, même si New Delhi a reconnu des pertes, elle est restée très discrète sur les vecteurs qui ont été perdus. Donc ce qui veut bien dire que la communication fonctionne, mais vous savez, dès qu'il y a une crise, l'objectif, c'est aussi de déstabiliser l'adversaire. eh ben, tout à l'heure, vous parliez justement de la fragilité du Pakistan qui faisait donc craindre l'Inde concernant donc ses frontières et peut-être de se retrouver avec des éléments qu'elle a qualifiés de terrorisme dans son communiqué ce matin. Justement, ce genre d'éléments qui pourraient se retrouver. Est-ce que vous pensez que cette peur ou cette crainte ou cette appréhension de la part de l'Inde pourrait lui faire peut-être pourrait la faire agir de manière la plus inattendue? Est-ce Oui, qu'on peut-être dans suragir. l'imprévisible? Oui, peut-être suragir. Je pense que l'Inde, en fait, elle prend un petit peu les codes que l'on observe sous l'autre latitude, qui, au nom de sa sacro-sainte sécurité territoriale et intégrité territoriale, se donne le droit d'aller frapper chez le voisin. Maintenant, c'est peut-être aussi, alors bon, je ne veux pas dire de bêtises non plus, se protéger, mais je vous ferai remarquer que les frappes ont été faites depuis le territoire indien et non sur le territoire Oui, pakistanais et tout non à en fait. survolant le territoire Précision de pakistanais. taille, oui. Voilà, c'est très important cette affaire-là. Mmh. Parce qu'après, vous savez, dans les lois de la guerre et dans les déclenchements d'opérations militaires, c'est très important parce qu'après ça, on vous demandera les règles d'engagement, si vous voulez. Donc, quelque part, il faut être très prudent. Maintenant, il faut savoir qu'au Pakistan, ils ont quand même des difficultés à assurer, on va dire, l'intégrité territoriale de leur au niveau interne. Et je pense que les attentats en Inde ont été vus comme une provocation. Mais quelque part, cela me fait penser à un autre épisode de notre histoire qui a été, rappelez-vous, l'attentat à Sarajevo en 1914, avec les évolutions qu'on a connues qui ont malheureusement déclenché une guerre mondiale. Pour l'instant, cette stratégie de bloc et d'alliance reste en phase d'observation.
Espérons qu'il vont rapidement y avoir une désescalade, mais il faut savoir aussi que l'Inde, de son côté, fait aussi une guerre au niveau des ressources naturelles, puisqu'elle va décider de priver le Pakistan de la ressource en eau avec le fleuve Indus. Donc ça, ce point-là fait aussi partie, malheureusement, des nouvelles composantes de guerre et de conflits et de possibles conflits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez une bonne partie en pourcentage de conflits mondiaux en cours qui sont liés aux ressources naturelles et notamment, et je tiens à le préciser, Oui. à cause de la ressource en eau. Pourquoi? Parce que cette région est aussi en stress hydrique, c'est-à-dire un manque d'eau, et forcément New Delhi utilise ce levier en espérant que la population pakistanaise habitant cette région se révolte aussi contre son gouvernement. Donc finalement, comme on disait, il y a des points de tension dans le monde, hein, n'est-ce pas? Et vous les avez cités, nul besoin de le reprendre. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que derrière cette escalade ou derrière cette explosion aujourd'hui entre les deux pays sur le Cachemire indien et le Cachemire pakistanais, euh, quelque chose qui serait activé dans les coulisses. Est-ce que peut-être que le temps d'activer cet abcès Cachemire aujourd'hui est venu? Je pense qu'il est peut-être Une venu. idée Est-ce qu'il y a complotiste quelque part. Oui, quelque part. Après, bon, comme je le dis régulièrement sur votre antenne, la phrase de Clausewitz, hein, la guerre, c'est imposer à l'adversaire l'exécution de sa volonté. Moi, maintenant, je pense que ces deux pays, je l'espère, vont rapidement revenir à la raison, comme je vous le disais. Hmm. Ils se connaissent très bien. Espérons que la communauté internationale ne joue pas le rôle d'observateur, comme on peut le voir malheureusement sous d'autres latitudes, notamment au Moyen-Orient, avec malheureusement une rare complicité, pour ne pas citer certains conflits, vous vous doutez bien. Maintenant, j'espère que l'Inde et le Pakistan vont rapidement trouver un compromis. Malheureusement, le ton est à l'escalade, le ton est à la riposte. Maintenant, qu'est-ce que va faire le Pakistan envers l'Inde et qu'est-ce que l'Inde va faire au Pakistan? Je pense que tant que la question, excusez-moi, de la sécurité intérieure du Pakistan ne sera pas réglée, l'Inde va intervenir. Maintenant, avec quels moyens, quelle dose d'efforts, puisqu'on parle d'efforts en termes de stratégie militaire, quels moyens va-t-elle engager? Pour l'instant, ce sont des frappes aériennes. On remarque aujourd'hui que de nombreux conflits fonctionnent grâce aux frappes aériennes parce que l'engagement au sol est beaucoup trop douteux, beaucoup trop dangereux, avec des risques, malheureusement, encore une fois, pour la population qui est tristement victime. On a dénombré des morts côté pakistanais, on a également dénombré des morts côté indien. Espérons que cette escalade cesse rapidement, puisque la communauté internationale, et notamment la Chine, ne pourrait se satisfaire de ce conflit. Pourquoi? Puisque Inde et Pakistan sont aussi placés sur l'itinéraire des nouvelles routes de la soie, où la Chine a souhaité faire des corridors, notamment avec des accès avec l'océan Indien, en passant par l'Himalaya. Donc, quelque part, cette situation va devoir rapidement se résoudre, parce que je ne pense pas que Pékin, et notamment le président Xi Jinping, puissent obtenir et avoir les résultats tant espérés de 2049, qui est son vœu pieux qu'il avait évoqué lors du 20e congrès du PCC chinois il y a bientôt 2 ans. Et il faut que ces itinéraires soient rétablis. Pourquoi? Parce qu'avec ces itinéraires, cela va développer une économie qui sera bénéfique pour tous les pays frontaliers, en tout cas. Alors, pensez-vous qui sera donc capable d'assumer ce rôle ou de jouer ce rôle de médiateur entre les deux pays alors que les choses ne sont qu'à leur début, même si on est passé quand même, bien sûr, à l'affrontement militaire? Le rôle de médiateur, il passera forcément par des puissances régionales, peut-être l'Arabie saoudite, peut-être Pourquoi encore une l'Arabie fois saoudite, Manuel Pouchelet? Pourquoi précisément? l'Arabie. Pourquoi précisément? Parce que le Mohamed Ben Salman essaye quand même, est très à l'écoute de cette région. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a aussi, il faut savoir, au Moyen-Orient, et même je vais aller plus loin, aux Émirats arabes unis, au Qatar, vous avez aussi des minorités indo-pakistanaises. Et là, s'il y a affrontement entre les deux pays, il y a un risque aussi pour leur stabilité, parce qu'ils risqueraient aussi de s'affronter. Oui, je crois qu'on a oui, je crois qu'on a perdu l'espace d'un petit moment Manuel Pouchelet, qui parlait effectivement d'une éventuelle médiation
qui pourrait être entretenu entre les deux pays. C'est en tous les cas tout le mal qu'on leur souhaite entre l'Inde et le Pakistan. Je pense qu'on est arrivé à la fin de l'émission, voilà, qui donc nous pousse à juste vous dire au revoir. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'échiquier. Merci à vous, Manuel Pouchelet, pour tout cet éclairage. Merci beaucoup, madame, et merci pour cette invitation. Merci pour votre attention. Au revoir.